Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Damien Martin-Cochet. Bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes le directeur général du groupe PSA en Ukraine, un groupe bien implanté dans le pays. Je voudrais d'ailleurs commencer par vous féliciter puisque la Peugeot 508 a été élue en février la voiture de l'année en Ukraine par un panel de spécialistes. On entend d'ailleurs le son d'une vidéo de promotion de ce modèle à la ligne très élégante, très élancée et très futuriste. On le voit, les Ukrainiens sont prêts à accepter vos innovations, vos modèles. Alors, à partir de là, est-ce qu'on pourrait se projeter sur l'activité du groupe PSA en Ukraine ? Est-ce que vous pouvez commencer par nous dresser un panorama de votre implantation dans le pays ? Nous avons 54 concessionnaires répartis sur l'ensemble du pays, qui sont des concessionnaires qui ont l'ensemble des activités, donc de vente de véhicules, mais aussi tout ce qui est service et maintenance. Et nous avons des partenariats avec des réparateurs agréés. On a au total 76 réparateurs agréés afin d'avoir un maillage le plus complet possible pour réparer les véhicules sur l'ensemble du territoire. Cette année, sur les 4 premiers mois de l'année, nous avons atteint 8,6% de part de marché, ce qui est une progression par rapport aux années précédentes de plus de 2%. Donc on est dans une dynamique positive parce que nous avons une gamme de produits qui est très proche de celle de la gamme de produits européenne. Nous avons pour l'ensemble de nos marques des véhicules et des modèles qui sont des modèles prisés par nos clients. Évidemment, chez Peugeot, nous avons la Peugeot 3008. Et nous avons lancé il y a un mois la Peugeot 2008. Donc, même s'il y avait la quarantaine, nous avons décidé de lancer la Peugeot 2008 en Ukraine. Et c'est déjà un succès par le nombre de clients qui sont intéressés, qui ont déjà acheté ce véhicule. Côté Citroën, on a la Citroën C3 qui a énormément de succès, ainsi que la C5 Aircross. Pour Opel, nous avons les gammes Grandland et Crossland, qui sont deux modèles qui sont des SUV, qui sont très prisés aussi dans les segments B-SUV et C-SUV. Et pour la marque DS, nous avons lancé la marque DS avec le modèle DS7, qui occupe 5% de part de marché dans le segment qui le concerne. Et nous allons lancer à la fin de ce mois, début du mois de juin, la DS3 Crossback. Donc ce sera un nouveau modèle que nous lançons sur le marché ukrainien. Donc, nous restons actifs. Nous avons des propositions variées et qui sont similaires à celles qui existent en Europe. Et malgré la crise, nous décidons de ne pas arrêter nos lancements de véhicules, mais au contraire de rester dynamiques pour montrer à quel point nous croyons au marché ukrainien et en l'avenir du marché ukrainien. Et il y a d'autant plus de potentiel qu'ici, en Ukraine, le nombre de véhicules utilitaires rapporté au nombre d'habitants est encore très inférieur à la moyenne de pays européens. Oui, tout à fait. Il est très inférieur, donc le taux d'équipement est largement inférieur, de 2 à 3 fois par rapport aux pays européens comme l'Allemagne, la France ou l'Italie. Et c'est un marché qui a connu des heures de gloire dans les années 2008 et qui depuis a quelques difficultés. Maintenant, on est autour de 80 à 90 000 véhicules par an, de véhicules neufs. Donc c'est quand même un marché qui est limité pour une population de 37 millions d'habitants. Le marché de véhicules d'occasion, par contre, lui, est très développé. C'est des véhicules qui ont plus de 8 ans d'âge, sur lesquels nous ne travaillons pas, et qui sont importés d'Europe. Et le marché de véhicules d'occasion est 3 à 4 fois plus important que le marché de véhicules neufs. Et je m'interroge aussi sur le secteur des voitures électriques. Ici à Kiev, dans les grandes villes d'Ukraine, on n'en voit pas si souvent, mais on commence à en voir de plus en plus. Est-ce que le groupe PSA est aussi actif sur ce segment ? Pour l'instant, l'électrique pure en Ukraine, sur l'année 2019, ça ne représentait au niveau du mix des ventes moins de 1% en véhicules neufs. Donc c'est quand même un petit marché ce que vous voyez dans les rues à Kiev, essentiellement, ce sont des véhicules d'occasion qui sont importés d'Europe ou des États-Unis. Mais là, en tant que véhicule neuf, la part de marché est très petite. Il y a un peu plus de véhicules hybrides, c'est à peu près autour de 4% de part de marché. Nous, dans ce domaine-là, nous avions prévu de lancer les solutions que PSA a développées, qui sont les PHEV, donc c'est le plug-in hybride, donc c'est un mixte électrique et recharge électrique.
Nous avions prévu les lancer la deuxième partie de l'année. Mais là, très certainement, nous allons attendre un petit peu puisque il faut que l'on voit comment réagit le marché d'ici à la fin de l'année. Donc, fort probablement, nous allons reporter. Nous avions prévu d'importer la 3008 PHEV, la C5 Aircross PHEV et la DS7 aussi PHEV. Et ça, ce n'est qu'un report de quelques mois. Nous allons le faire. Puisque vous parlez de ces reports, parlons du coronavirus. Est-ce que les mesures de confinement édictées par le gouvernement ukrainien ont aussi impacté votre activité au sens large ? Alors, en effet, la quarantaine a affecté non seulement le groupe PSA, mais surtout l'activité automobile et le secteur automobile durant le mois d'avril en Ukraine. Le marché a été réduit de 47% par rapport au même mois l'année dernière. Donc l'impact a touché tous les acteurs du secteur automobile. Oui, c'est une baisse significative, à l'image de tout le pays qui s'est plus ou moins arrêté. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet qui est tout à fait intéressant ? Le groupe PSA n'est pas resté inactif face à la crise et j'ai vu que vous avez lancé un projet de réparation d'ambulances. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Et ce projet bien avancé, puisque c'est plus qu'un projet, puisque c'est une réalité. Nous avons, sur l'ensemble du mois jusqu'à maintenant, maintenu et fait les services de réparation d'une centaine d'ambulances au total, dans 16 régions en Ukraine, et cela concernait 24 de nos concessionnaires. Donc, c'était vraiment une opération nationale. Donc 100 ambulances ont été réparées sur la partie, on va dire, technique qui concerne nos véhicules. Notre partenaire qui fait la conversion de tout l'équipement ambulancier a de son côté aussi participé et a réparé et a participé à la maintenance et réparation de tout ce qui pouvait être abîmé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ambulance. Donc c'est une opération qui est plutôt positive, qui nous a permis d'aider le ministère de la Santé pour pouvoir avoir des moyens de locomotion qui soient remis en état et pouvoir repartir pour quelques années de route. Une initiative vraiment intéressante et utile. Parlons un peu du futur. Maintenant que l'on parle de sortie de crise, de déconfinement, est-ce que vous imaginez un retour à l'identique dans la manière dont vous travaillez ? Ou bien est-ce que vous allez retenir des adaptations que vous avez développées pendant cette période ? En effet, avec toute crise, il y a toujours des choses positives. Donc, il y a un retour d'expérience que nous allons faire. Nous nous sommes adaptés de la manière la plus agile possible à la situation. Donc, l'ensemble des collaborateurs ont été mis en téléworking à partir du 16 mars. On l'est toujours à la date d'aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre en place un système où 50% du temps du travail sera fait en téléworking. On va maintenir 2 à 3 jours de téléworking par semaine jusqu'à fin juillet. Et le reste du temps sera la possibilité de se retrouver au travail. Il y a quand même la partie des rapports sociaux avec les collaborateurs qui est quand même importante. Donc, on a décidé de maintenir le téléworking et d'avoir une partie de la semaine qui sera faite physiquement au bureau. Et qu'est-ce que cela veut dire pour les concessionnaires ? Alors, les concessionnaires, chacun ont adapté leur mode de travail en fonction des activités dans les régions et dans les villes où ils sont implantés. Nous avons actuellement 54 concessionnaires pour l'ensemble des marques du groupe PSA qui sont en Ukraine, donc la marque Peugeot, la marque Citroën, la marque Opel et la marque DS. Et chacun des concessionnaires, en fonction des situations et des circonstances, a mis en place des temps de travail adaptés à leurs équipes afin de faire face à la baisse d'activité et à la baisse de visiteurs, on va dire, dans les showrooms. Et en parallèle, on a développé tout ce qui concerne les activités digitales afin d'essayer de compenser la chute du trafic, on va dire, de la visite physique dans les concessions avec une activité digitale beaucoup plus développée et poussée pour pouvoir permettre tout le process d'achat d'un véhicule en ligne et finir par le contact avec le concessionnaire pour faire la vente finale. Ce que je comprends de vos réponses, c'est que le groupe PSA en Ukraine a réagi efficacement à la crise et que partant de là, vous abordez l'avenir avec un certain optimisme. Je dirais que nous sommes très pragmatiques. La crise de Covid a touché de toute façon l'ensemble des marchés dans le monde
et en Europe, donc on n'est pas une exception. Nous espérons que petit à petit, le marché va reprendre le dynamisme qu'il a connu l'année dernière, où il y avait une forte progression par rapport à 2018. Mais il faut rester prudent car ça reste quand même un marché petit et qui est lié aussi au pouvoir d'achat des Ukrainiens. Donc le marché de véhicules neufs reste un marché quand même limité par rapport à ce qu'on devrait avoir en Ukraine. Donc on reste prudent, vigilant on espère que petit à petit il y aura une courbe ascendante et une progression du marché dans les années à venir. C'est très lié aussi à la situation économique et financière du pays. Donc tout dépend des futurs événements dans ce domaine-là pour l'Ukraine. Prudence, pragmatisme, mais aussi qualité, innovation et élégance de vos modèles de voitures. Les clés d'une bonne implantation en Ukraine. Merci beaucoup, Damien Martin-Cochet, pour vos réponses. Merci beaucoup Sébastien pour cette interview. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.